Ce qui se passe, c'est un tremblement de terre, une très très mauvaise nouvelle pour Michel Platini, puisque donc la suspension de 90 jours pourrait ne lui permettre d'être candidat, puisque l'élection a lieu le 26 février. Donc il y aurait encore le temps. Le seul problème, c'est que les candidatures doivent être déposées d'ici le 26 octobre, c'est-à-dire avant la fin du mois, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il sera suspendu donc de ses fonctions, donc il ne sera pas en mesure d'être candidat. Donc on peut dire d'ores et déjà que Michel Platini a vraisemblablement donc dû dire adieu déjà donc à son projet, à son destin de devenir le patron du football mondial. Ah, pour vous, c'est clair, Étienne Moati, pardon Clément, il ne pourra pas se présenter en vue d'être président de la FIFA. Pour vous, c'est quasiment acté maintenant? Il y a deux niveaux. Il y a d'abord le niveau réglementaire. À partir du moment où il est suspendu, on imagine mal qu'il puisse déposer un dossier de candidature, solliciter les 5 parrainages de fédération qui sont nécessaires pour pouvoir concourir. Et puis d'un point de vue plus global, on va dire d'un point de vue moral, éthique, comment peut-on être candidat quand on est sous le coup d'une suspension à effet immédiat? Ça paraît extrêmement compliqué. Donc aujourd'hui, l'affaire est vraiment extrêmement mal engagée pour lui. Est-ce qu'on peut dire, Étienne Moati, que Sepp Blatter vient d'entraîner dans sa chute Michel Platini? Écoutez, il y a quelque chose comme ça, parce que lui, Sepp Blatter, finalement, on s'en tire à bon compte, puisque lui est suspendu 90 jours, mais son objectif à lui, c'est d'être encore là le 26 février prochain, donc quand aura lieu l'élection, normalement, en tout cas, on l'imagine, du prochain président de la FIFA. Donc lui, il aura purgé sa suspension, et il reviendra donc à la tribune du congrès de la FIFA, et il passera donc le témoin à son successeur. En revanche, Michel Platini, comme on vient de l'évoquer, lui, vraisemblablement, il ne pourra pas être candidat. Et ça, Sepp Blatter, sans doute, en est particulièrement ravi. Oui, il tient sa revanche, c'est ça? Les deux étaient très proches en 98, quand Sepp Blatter est devenu président de la FIFA. Michel Platini était son conseiller. C'est d'ailleurs aujourd'hui ce qui cause sa perte, puisque c'est sur ce contrat de conseiller donc, que la justice suisse enquête et que la commission d'éthique utilise pour suspendre Michel Platini. Et puis ensuite, les deux, Blatter et Platini, sont plus du tout copains. On peut même dire aujourd'hui que ce sont les meilleurs ennemis du monde. Et évidemment que Sepp Blatter, il avait un objectif, c'était que Michel Platini ne lui succède pas. Aujourd'hui, il a sûrement réussi à remplir cet objectif-là.